Voilà, dites-oui. Bezrat Hashem. Le son est saccadé, vous dites. Attendez, on va voir. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Shavua Tov. C'est bon, vous dites là? Oui, c'est bon. Allez, Toda Rabba. Shavua Tov, Mazal Tov, Bezrat Hashem. Excellente semaine. On est avec le Bal Tfila. S'occupe de nous, Baou Hashem, Refouach Lema pour tous les malades. Laura Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Ariel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Abdallah Cohen, Léo Nathan Ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, Yoshua Ben Sultana Regina, Samuel Massoud Ben Sarah, Christian Denis Ben Christina et Émilie, Sandrine Badjanine, Dvora Myriam Bat Corina Yala, Shmuel Shlomo Beti Julie Journou, Nechama Donadoli Bat Myriam, Yael Bat Marcel Moshe Ben Sarah Debré, Missa Bat Munjia Cardozo, Micha Bat Zaoura, Shlomo Ben Mecha, Shimshon Ben Levana, Ruth Bat Aïcha, David Ben Solange, Nakash, Denis Moshe, Raphaël Chai Ben Zaira. Ariela Malka Bat Chaya Jana Ogenia, Valérie Bat Aïcha, Lizar Sarah Bat Elisheva, Marion Levana Simcha Bat Sarah, David Ben Fifi Adjej, pour l'élévation de l'âme de Lilia Bat Chassiba, Frira Cécile Bat Diamanti Karoubi, Jacques Yaakov Ben Myriam, Meir Ben Rachel, Skoura Bat Fatima, Prosper Messaoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Oded Bat Esther Cohen, Yosef Ben Sultana Obadia, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbez Ben Prosper, Myriam Bat Yehuda, Janine Bat Eglantine, Chaim Valder, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magi Maïssa. Bezrat Hashem B'zchut Rabbeinu, B'zchut Tzadikim, Gan Alein. Bezrat Hashem, que tous les malades aient une Shlema et que le monde guérisse de sa folie. Bezrat Hashem B'zchut Rabbeinu. Rabbeinu est venu guérir le monde de sa folie. Ida, Bat Chana et Yosef. Ilou Nishmata Bezrat Hashem, Tiye Shmata Tzura B'tzura Chaim. Alors on continue dans notre étude sur la Torah en 57 dans l'écouter à la fois. Pour rappel, donc Bezrat Hashem, on sera à Paris la semaine prochaine. Et il y aura cours lundi, mardi, mercredi à 13h, c'est-à-dire le cours là, habituel de tous les jours. À 13h, on le fera à Paris. Je vous donnerai l'adresse, c'est normalement dans le 19e, mais je vous donnerai Bezrat Hashem l'adresse exacte. Et pour le cours de la nuit de 3 heures, pour l'instant, je ne sais pas encore comment
comment ça va se gérer, mais on fera quelque part, ou on fera comme d'habitude sur Internet, je ne sais pas encore. Alors, Rabbi nous dit Vizé Prinat Me'um Biktana. Alors, il y a une halakha qu'une ktana, c'est-à-dire une fille qui a moins de 12 ans, donc elle n'est pas mariable. Elle n'est pas mariable avant l'âge de 12 ans. Avant, les gens ils se mariaient dès qu'ils avaient l'âge, pour les filles, 12 ans, et les garçons, la bar mitzvah. C'était à l'époque de mes grands-parents, c'était déjà comme ça. À l'époque de Rabbeinu, c'est Vadaïk, c'est comme ça. Rabbi Nathan aussi, quand il est né, son père, il avait 14 ans, et sa mère, elle avait 13 ans. À l'époque, c'était comme ça. Parce que maintenant, tout le principe du lien entre le mari et son épouse, dans la sainteté, ça se fait par le principe de la Emunat Rachamim. C'est-à-dire que c'est géré par Emunat Rachamim. Le couple, il est géré par Emunat Rachamim. C'est ça qui gère l'union sainte du couple. C'est-à-dire la confiance dans le tzadikim, c'est-à-dire de façon plus explicite, ça veut dire d'avoir la Torah orale qui permet de gérer la vie dans l'actualité de ce qu'elle est tous les jours dans son nouveau. Comme on a vu, c'est le lien entre la Torah orale et la Torah écrite. L'homme, il représente la Torah écrite, la femme, elle représente la Torah orale. Maintenant, la emunat rachamim, la confiance dans le tzadikim, la Torah orale, qui représente la femme Yirat Hashem, la femme qui a la crainte d'Hashem, Iprinat Malchut Dekdusha, c'est le principe du pouvoir d'Hashem, du pouvoir de la sainteté, Sheomedet Ashnem Asar Bakar, qui se tient sur 12 vaches qu'il y avait dans le temple quand Shlomo il a fait le temple. Alors dans le temple, il y avait un endroit où il y avait de l'eau et il y avait ces 12 vaches qui se trouvaient dans cet endroit-là. Et ce principe de 12 vaches, c'est le principe de l'installation de la présence divine dans les mondes inférieurs. Chez Prinat Shraim Asar Shifteka, qui sont aussi représentés par les 12 tribus. On a aussi 12 mois dans l'année, on a 12 heures dans le jour. Tout ce qui est principe de 12, c'est l'application de la royauté divine dans les mondes inférieurs. Donc dans le temple, c'était les 12 vaches qu'il y avait dans le temple et qui représentaient les 12 tribus. Shem Prinat Shnemasar Chodashim, qui sont les 12 mois de l'année. Shem Prinat Milou Yalvana Mipkimata Kiyadua. Maintenant, ces 12 Amen, amen, Didier Mimouni, amen, que de bonnes nouvelles. Ces 12, ces principes de 12 là, c'est en fait pour remplir la lune, pour réparer la lune. Réparer la lune, c'est-à-dire réparer la lune, c'est une question de communication, c'est une question de positionnement du soleil et de la lune, comme on avait vu dans le conte de l'infirme. Et la lune, elle se plaignait au soleil en lui disant que le fait que maintenant elle n'est pas ajustée par rapport au soleil, ça fait qu'elle a des démons qui se nourrissent de ses pieds, c'est-à-dire que dans l'action, dans les choix, dans l'action, il y a des forces négatives qui se glissent parce que le lien entre la lune et le soleil, il est pas parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une communication parfaite. Donc là, bien que maintenant le soleil dans sa racine, c'est-à-dire la connaissance dans sa racine, elle peut avoir l'air parfaite, mais maintenant sa compréhension, son application, sa déduction dans le vécu, c'est ça le principal. Si maintenant il y a un message qui part de la connaissance et quand il arrive dans la conscience, dans le vécu, dans l'action,
il a été, il a été au milieu, il a reçu des interférences qui sont rentrées, des choses qui sont venues le détourner. Donc ça donne ce qu'on appelle Gimat Alvana, c'est-à-dire que la lune est abîmée. Alors le principe des 12 mois, c'est le principe de la réparation de la lune. Et c'est pour ça qu'on ajoute un mois comme cette année. Oui, Alchimie Aspiri, tu as raison, c'est 12 constellations aussi. Maintenant, cette année, qui est une année où il y a Adar Sheni, alors justement, ce Adar Sheni, il vient pour rattraper, réajuster le décalage qu'il y a eu de la Lune par rapport au Soleil. Il y a un décalage qui se fait naturellement par le fait qu'il n'y a pas encore un ajustement parfait entre la Lune et le Soleil. Donc il y a un décalage, et ce décalage-là, il peut amener à un chamboulement total de la notion de temps. Donc on a besoin de rattraper ça. Et on a le 13e mois qui permet de rattraper de manière à ce que on soit toujours par rapport aux fêtes, par rapport au climat, par rapport aux saisons, qu'on soit pas décalé. Si maintenant on laisse aller le décalage de la Lune par rapport au Soleil, on peut arriver à ce que tout se décale, qu'on peut se retrouver à passer Pessah en hiver, il peut se passer, tout peut changer complètement. Donc on est obligé de rattraper tout le temps le décalage entre le Soleil et la Lune. Alors les 12 mois de l'année, ils sont là pour réparer le manque de la Lune. Merci à Karim. Shem te bénisse, Shavua Tov, Soudra Beno. On fait l'ouverture de la Daka pour aujourd'hui, Shavua Tov. Des bonnes nouvelles. Ces 12, ce principe de 12, c'est la réparation de la Lune, c'est-à-dire la réparation de, de, du vécu par rapport à Hachem. Bayom Haoui Hachem Echad Ushmu Echad, c'est-à-dire quand le nom d'Hachem il correspondra à son essence, à ce moment-là, c'est la réparation. Mais pour l'instant, le nom qui est l'appellation, qui est la reconnaissance d'Hachem dans la matière, il est décalé par rapport à Hachem. Il y a des interprétations qui ne sont pas des applications parfaites par rapport à l'essence d'Hachem. Alors la lune, elle est, elle a toute la, toute la Emouna Trachamim, c'est-à-dire pour de la confiance dans Sadiq, parce que vous voyez, mon cher Rabbeinu, quand il s'adressait au peuple, alors il mettait un masque pour cacher son visage, pour que la lumière, pour que sa lumière, elle aveugle pas les gens. Mais quand il parlait avec Hachem, il a enlevé ce masque qu'il avait. Il parlait, il parlait avec Hachem directement, que jamais un être humain n'a parlé avec Hachem d'une façon aussi révélée que Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, quand il nous donne la Torah orale, quand le tzaddik il nous donne la Torah orale, aujourd'hui Moshe Rabbeinu c'est Rabbi Nachman, que quand il nous donne la Torah orale, c'est-à-dire qu'il nous donne une traduction exacte de la volonté d'Hachem par rapport à la situation, comme le GPS, c'est-à-dire il vous dit exactement où il faut aller, parce qu'il a une vision générale du chemin, il a une connaissance du but et il a une connaissance, une maîtrise totale des moyens qui sont à notre portée aujourd'hui pour nous rapprocher d'Hachem. C'est ça le plus important. C'est ce qui s'appelle le da'at. Le da'at, ça veut dire que maintenant, on sait exactement comment gérer le spirituel par rapport au matériel. On sait gérer la volonté d'Hachem par rapport aux moyens, le moyen actuel. Donc quand on voit que aussi Mordechai dans la Megillah, Mordechai Yada, Mordechai savait exactement qu'est-ce qui se passait. C'est-à-dire, il savait en haut qu'est-ce qu'il y avait, il savait en bas ce qu'il y avait. On a vu de Rabbeinu plusieurs fois, on a vu de Rabbi Nachman que, que quand quelqu'un lui amenait un pidium, par exemple, on voyait que Rabbi Nachman il sous-pesait
il sous-pesait l'argent et des fois, il disait à la personne de changer une pièce parce que avant les pièces, c'était des pièces qui étaient en argent qui avaient une valeur en elle-même. Alors, des fois, la pièce, elle était diminuée par rapport à son poids, donc elle avait moins de valeur. Donc, Rabbeinu, il sous-pesait et jusqu'à ce qu'il disait à la personne, maintenant c'est bon, parce que Rabbeinu, quand il faisait le pidyon en bas, il faisait le pidyon en haut en même temps. C'est-à-dire en même temps, Rabbeinu il était là présent, il parlait avec la personne, mais en même temps, Rabbeinu il était devant le Beddin en haut, devant les tribunaux célestes, et il faisait le pidyon en direct du bas par rapport au... C'est-à-dire qu'il savait exactement qu'est-ce qu'il fallait, qu'est-ce qui manquait pour pouvoir faire que le pidyon fonctionne. Parce que tout le principe du tzaddik, c'est que le tzaddik, il a la vision des deux côtés en même temps. C'est-à-dire en même temps, il voit l'autre monde et en même temps, il voit ce monde. En même temps, il voit le but, en même temps, il voit les moyens. Donc en même temps, il connaît le but, mais il connaît surtout les moyens de la personne, comment optimiser la personne par rapport au but en tenant compte de ses moyens. Si on ne tient pas compte de ses moyens, on n'a rien fait du tout. Si on dit à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas à sa portée, on n'a rien fait du tout. On a besoin que le message il soit en rapport avec la capacité de la personne. C'est ça ce qui s'appelle le da'at. Le da'at, c'est les deux, de tenir les deux en même temps. C'est-à-dire d'optimiser l'action au maximum par rapport au récipient, aux capacités de la personne et dans la connaissance du but. Maintenant, si on baisse aussi le but par rapport à la personne en disant elle n'est pas capable, ça aussi c'est pas bon. C'est-à-dire il y a deux côtés. C'est-à-dire d'un côté, il ne faut pas pousser la personne au-delà de ses capacités, mais d'un autre côté aussi, il ne faut pas changer le but parce que on voit que la personne n'a pas tous les outils pour arriver à ce but-là. Donc il faut arriver à ce que la personne elle soit complètement connectée dans le but, c'est-à-dire qu'elle soit dans le but complètement et à son niveau. Ça, il n'y a que le tzaddik qui peut faire ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. Tous les autres, après, c'est que les gens, ils jouent avec les choses, mais ils savent pas. Alors, Rabbeinu, quand il nous donne le conseil de Chatzot, de se lever à Chatzot, Rabbeinu donne le conseil du pidyon à Kolel. Rabbeinu dit, regarde, quand tu te lèves la nuit, tu as pidyon à Kolel, c'est-à-dire tu as le pidyon, c'est-à-dire un rachat qui rachète tous les 24 tribunaux. Tous les 24 tribunaux, ils sont rachetés avec ce pidyon-là. Alors, Rabbeinu, tous les conseils qu'il nous donne, là, c'est par rapport, c'est une maîtrise parfaite entre les deux mondes. C'est-à-dire, quand Rabbeinu dit qu'il faut parler avec Dieu tous les jours, il sait que tout le monde a besoin de faire ça. C'est un conseil général. C'est pas adapté à une personne. Rabbeinu, il a donné l'Aïd-Bodedut, il a donné Ouman, Rosh Hashanah, il a dit d'étudier la halakha, il a dit de se lever à Chatzot, il a dit d'être Bessimcha, de faire Tikkun Achlali. Tous ces conseils-là sont des conseils généraux qui sont adaptés à tout le monde. Maintenant, après, il y a des particularités. Après, il y a la Torah orale par rapport à chacun où il se trouve maintenant dans son approche par rapport à Hachem, dans ses capacités. Là, on a besoin de la Torah orale. On a besoin que ça soit adapté à nous. Sinon, on ne peut pas avancer. Si une personne n'a pas sa place, elle n'a pas la vitesse, la quantité, la mesure qu'il faut, elle ne peut pas avancer. Il n'y a que la mesure qui est adaptée qui va nous aider. Donc maintenant, tout le principe des 12 vaches qu'il y avait dans le temple, tout le principe des 12 tribus, elles sont là. Hachem vous bénisse, Shavua Tov, Nefrima, Hachem vous bénisse. Je vous donne Bezat Hachem Bracha Vatzlacha, Zivug Amiti, bonne santé pour vos parents, que de bonnes nouvelles, Bezat Hachem. Chazak, pour soutenir Benu tout le temps. Ashrenu, Matov Chelkenu. Alors ce principe de 12, si vous voulez, des 12 tribus, ces 12 tribus, elles sont là pour réparer les 12 heures
du jour, les 12 heures de la nuit, qui sont la notion de temps, que cette notion de temps, c'est là où on a tout le travail à faire, puisque dans, dans la racine, c'est la gestion du temps, puisque quand Hachem a créé le monde, c'était l'ajustement, en fait, c'était l'ajustement. Pourquoi Hachem il a créé 7 fois ce monde? Il se détruisait parce que il y avait toujours trop de lumière par rapport au monde. Il y avait trop de révélations divines par rapport au monde, donc le monde se détruisait. Une fois qu'il y a eu la lumière adaptée, cette lumière adaptée, elle a permis au temps d'exister. Une fois qu'on a créé le temps, dans le temps, on a créé l'espace et on a créé tout le reste après. Mais la racine de tout, c'est le temps. C'est ce qui a été, c'est dans le temps que se trouve l'ajustement entre l'infini et le fini. Donc tout est une question de temps. Comme on a vu dans le Sippurim Asiya, dans le Baltfila, que en fait, il dit le Baltfila qu'avec le temps, tout va se réparer. Parce que, en fin de compte, on arrivera à trouver une adaptation de l'infini par rapport au temps qui soit parfaite. Et donc, tout le monde aura sa possibilité d'approche. Et quand les gens n'arrivent pas, c'est uniquement un décalage de temps. Un décalage de temps. Maintenant, quand on parle de temps, c'est pas que le temps de la montre, c'est tout ce qui est outil de mesure. Tout ce qui est mesure. La mesure de distance, le poids, le volume, la force physique, la force mentale, tout ça, ça vient du temps. La racine, c'est le temps. Donc, Rabbeinu, il nous donne beaucoup de conseils, il nous encourage beaucoup dans le fait de gérer le temps, parce que quelqu'un qui gère le temps, il se trouve, il se trouve dans le pouvoir d'Hachem parfait, parce que tout le principe du pouvoir, il passe par le temps. C'est dans le temps qu'on arrive à réaliser le pouvoir. Alors, quand il y a 12 heures de jour, 12 heures de nuit, ça c'est la matrice du temps. Et ensuite, maintenant, il faut emmener des éléments qui vont être des programmes de gestion du temps pour l'optimiser. Donc, il y a eu le principe de la diminution de la Lune. Et ensuite, quand on est arrivé à une période plus avancée, il y a eu les 12 tribus. Les 12 tribus, elles rentrent dans les 12 heures de la journée, dans les 12 mois de l'année, et elles gèrent le temps par rapport à la volonté divine. Alors maintenant, gérer le temps, c'est ce qu'on disait avant, adapter la lune au soleil. C'est tout basé sur le temps. C'est-à-dire le temps, ça veut dire en fait, tous les instruments de mesure qui existent dans le monde. Tout ce qui existe comme mesure, ça vient du temps. Le temps, c'est la généralité de la mesure. Après, du temps, il y a l'espace, le volume, le poids, tout ce qu'il va y avoir après, la racine de tout, c'est le temps. Après, le temps, ça donne des éléments qui sont d'autres outils de mesure. Mais la mesure principale du monde, c'est le temps. Quand on a résolu le problème du temps, on a résolu tous les autres problèmes. Tous les autres problèmes, c'est-à-dire tous les autres outils, c'est une question de temps, c'est tout. Alors, la venue des 12 tribus, c'est la gestion du temps. Le temple, c'est la gestion du temps. Donc maintenant, tous ces outils de gestion du temps, ils sont là pour pouvoir réparer la lune, c'est-à-dire pour avoir, oui, quand vous dites la mesure du Kelly, exactement. Comment concrètement, c'est difficile à appréhender? Non, c'est pas difficile. Concrètement, ça veut dire que maintenant, concrètement, ça veut dire que maintenant, il faut gérer son temps. Il faut savoir que tous les problèmes qu'on a, à la base, c'est un problème de temps. Il faut être organisé, il faut avoir un temps pour chaque chose et la bonne mesure dans le temps. Il faut consacrer du temps au travail, il faut consacrer du temps à sa famille, il faut consacrer du temps à la prière, à l'étude, au rapport avec les autres. Il y a un temps pour chaque chose. Il faut donner le temps qu'il faut. Et ce temps-là,
Il est géré par rapport nos récipients. Il y a des gens qui doivent travailler un peu plus, des gens un peu moins, des gens un peu plus prier, un peu moins prier, un peu plus étudier, un peu plus s'occuper de la famille. Chacun, il a sa mesure de temps. Maintenant, quand vous faites les conseils de Rabbeinu, tous les conseils de Rabbeinu, ils sont basés sur ce principe-là du temps. Parce que quand vous avez maîtrisé le temps, vous avez réparé votre outil de communication, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une maîtrise du temps, tous les messages deviennent clairs. Parce que vous vous trouvez à votre place, vous avez la bonne interprétation. Imaginez-vous, vous voyez par exemple quand une vidéo, elle tourne trop vite. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas comprendre le texte parce que ça parle trop vite. Il faut que vous trouviez la vitesse normale de manière à ce que vous puissiez comprendre les paroles. Maintenant, dans le monde, il y a toutes les paroles d'Hachem. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça a été créé par la parole d'Hachem. Seulement, on n'est pas adapté à la vitesse qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas les messages. Mais sinon, tout est message d'Hachem. Alors quand Rabbeinu nous donne des conseils, de parler avec Hachem tous les jours, d'aller à Ouman, de faire Tikkun HaKlali, d'être Bessimcha, d'étudier la halacha, les lois, tout ça c'est pour régler la vitesse du temps. Régler la vitesse du temps. Si ça va trop vite, vous comprenez pas. Si ça va pas assez vite, vous comprenez pas. Il y a une vitesse et cette vitesse, elle est unique à chacun. Tous les conseils de Rabbeinu, c'est comme ça. Les décibels aussi, ouais, tout à fait, tout à fait. Amen, amen, Béat Hashem. Alors voilà, ce principe de 12, ce principe de 12, c'est la gestion du temps. Donc maintenant, Alken Shiurzman Aktana ou Shnemasar Shanim. C'est pour ça que une jeune fille, elle ne sera mariable, si on veut, qu'à l'âge de 12 ans. Tant qu'elle ne sera pas arrivée à l'âge de 12 ans, on ne peut pas la marier. On peut la marier si on veut théoriquement, mais elle ne sera pas vraiment, elle, elle sera pas vraiment avec son époux ou réunie tant qu'elle n'aura pas 12 ans. Parce que ce chiour, cette mesure de 12, on a besoin de ça pour qu'elle puisse rentrer dans le principe de ce tikkun-là. על כן שהוזמן הקטנה הוא 12 שנים, כי כל זמן שאין לה 12 שנים, parce que tout le temps que la jeune fille n'a pas 12 ans, אינה נכללת עדיין בשלמות בבחינת מלכות דקדושה. Elle ne s'inclut pas encore de façon parfaite dans le pouvoir de la sainteté chez Omedet Hashem Asar Shvatim, qui tient sur les 12 tribus. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas accès à ce principe de 12, alors il n'y a pas possibilité de gérer la connexion à Hachem dans la matière. Qui causeman aktana yola meat melchut harisha shenikatam mukrin de katnut. Parce qu'il cause mal katnuta, parce que maintenant, tant qu'elle n'est pas arrivée à 12 ans, alors chaque année de sa vie, elle sort un petit peu de sa petitesse, c'est-à-dire qu'elle sort de l'emprise négative. L'emprise négative, en fait, l'emprise négative, elle se fait sur ce qu'on appelle mochin de katnout, c'est-à-dire quand l'esprit est petit, c'est-à-dire quand les concepts de vie sont petits, quand la personne elle a un esprit qui est réduit, elle n'est pas capable de recevoir la lumière de façon complète. Alors, tant que maintenant la lumière n'arrive pas de façon complète, la personne elle est vouée à être dirigée par les forces négatives. Parce que les forces négatives, elles sont toujours présentes là où il n'y a pas de présence divine. C'est-à-dire le négatif, il vient remplir un manque de présence divine. Il n'y a pas il n'y a pas les forces positives et les forces négatives et qui s'affrontent. C'est-à-dire que la seule chose qui existe, c'est le positif, c'est le bien, c'est la sainteté. Maintenant,
là où il y a un manque de sainteté. Alors, le côté négatif, il vient squatter cet endroit-là. Mais il n'y a pas d'énergie négative. L'énergie négative, c'est juste le manque de présence positive. Donc, tant qu'elle n'a pas 12 ans, elle n'est pas capable de recevoir la lumière des 12 tribus ou des 12 vaches qui sont dans le temple, ou la réparation de la gestion du temps par ces outils-là qui sont des outils de sainteté. Donc, elle est en prise au négatif. C'est-à-dire, elle est sous le pouvoir négatif, c'est-à-dire, elle n'a pas encore la capacité de révéler la chaîne. Alors, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, qui est Kozman Katmuta, parce que tant qu'elle est petite, elle a moins de 12 ans, et Ola Meat Meat Malchut Arisha, elle s'élève chaque jour un petit peu plus, elle passe du pouvoir négatif, chez les Katam Mouchim de Katnut, que tout le pouvoir négatif, il prend sa force dans la petitesse d'esprit, c'est-à-dire quand il y a un manque de conscience d'Hachem par rapport au niveau de la personne. Maintenant, quand elle a 12 ans, et dès qu'elle arrive à 12 ans, elle a toutes ses capacités pour recevoir la réparation des 12 tribus, l'influence sur les 12 mois, sur les 12 heures du jour. Ça y est, elle peut être en connexion dans tout. Et à ce moment-là, dès qu'elle a 12 ans, elle s'inclut dans le pouvoir de la sainteté. C'est pour ça qu'on fait la bat mitzvah quand elle a 12 ans. On dit voilà, maintenant tu es bat mitzvah. C'est-à-dire que maintenant, à l'âge de 12 ans, elle est apte aussi à pouvoir se marier. Maintenant, elle peut s'unir à son mari avec un lien parfait, un lien total. Maintenant, il y a une possibilité de lier complètement la Torah orale et la Torah écrite. C'est-à-dire que le mari qui représente la Torah écrite, maintenant, la Torah orale, elle est complètement liée, c'est-à-dire donner la bonne interprétation de l'écrit. Parce que l'écrit, c'est quelque chose qui est à interpréter. L'écrit donne aucune orientation. Même quand la Torah elle dit des choses, de faire des choses, la Torah écrite, elle dit pas comment les faire. Même quand elle dit, voilà, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire telle chose, vous allez faire tel sacrifice, vous allez faire Shabbat, vous allez faire mettre des mezuzot, vous allez faire tout ce que la Torah elle dit, elle vous donne pas l'oral. C'est-à-dire pratiquement, vous connaissez, vous savez rien du tout de la Torah, de qu'est-ce qu'il faut faire d'après la Torah si on n'a pas des tzadikim qui ont la Torah orale et qui nous disent voilà, il faut faire comme ça et comme ça. Ils nous donnent exactement l'explication qu'il faut. Donc tant qu'il n'y a pas, il y a que la jeune fille, elle n'a pas 12 ans, elle n'a pas encore le récipient pour pouvoir se connecter à son mari et recevoir la Torah écrite qu'elle pourra traduire en Torah orale de façon parfaite, c'est-à-dire tant qu'il y ait d'influence négative. Alors en fait, toute la vie, elle va toujours être entre ce lien-là. Pour ça, comme on a étudié jeudi soir, que Hachem, il dit, voilà, ils vont donner Marsit à Shekel, ils vont donner un demi-shekel pour le Mishkan, et que le riche, il donne pas plus, et que le pauvre, il donne pas moins. Marsit à Shekel, un demi, comme il a dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire que il nous a dit, voilà, tant que quelqu'un se considère comme un demi, alors il n'y a pas de, il y a pas, il va tout le temps à la recherche de la moitié, que ce soit la moitié solaire ou lunaire. Merci mon Dieu, merci Rabbeinu, merci David Cohen, merci à toi, Fauchema, mon ami. David Ben Mesorda Cohen. Le, tant qu'il n'y a pas eu, il n'y a pas eu une Torah orale adaptée, alors il y a un manque d'engagement automatiquement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire pourquoi le monde est loin d'Hachem, parce que il n'y a pas de Torah orale. La Torah orale, elle n'est pas développée. C'est-à-dire l'oral, il n'arrive pas chez les gens. Si maintenant les gens ils avaient la Torah de Rabbeinu, le monde il serait réparé entièrement. Mais ça n'arrive pas chez les gens. Donc les gens,
comme ils ne connaissent pas la Torah orale, alors ils sont pas branchés. Donc ils sont sous l'emprise des forces négatives. Si on n'a pas de Torah orale, alors c'est l'emprise des forces négatives. Et à ce moment-là, même s'il y a la Torah écrite, l'interprétation, elle est complètement farfelue parce que les gens ils vont interpréter comme ils veulent. Ce qu'on a besoin le plus, c'est de la Torah orale, c'est-à-dire qu'il nous traduit. Voilà, voilà l'oral, ce que c'est. Donc, quand maintenant la Torah nous dit, Marcita Shekel, Rabbi Nathan, il dit, il faut que tu saches qu'il y a toujours un demi. Quand tu sais quelque chose, en fait, tu sais toujours la moitié d'une chose. Maintenant, tu dois chercher tout le temps l'autre moitié. Tout le temps. Comme Hachem, il a fait Adam Arishon. Pourquoi Hachem, il a créé Chava à partir d'Adam Arishon? Il aurait pu créer Chava comme il a créé Adam Arishon. Mais Hachem, il voulait créer un lien entre eux. Comment il a créé un lien entre eux? Il a pris une partie d'Adam Arishon, qui a été la base de la création de Chava. Sur ça, il a créé Chava. Donc maintenant, ça fait que Chava, elle a un lien intrinsèque, essentiel avec Adam. Et Adam, il a un manque, parce qu'en fait, il y a une partie de lui-même qui lui manque, qui a été prise pour créer son épouse. Donc, il lui manque une partie de lui-même. Et ça va créer le côté interactif qui va faire que l'homme, il va être à la recherche de son épouse et que son épouse, elle va être consciente elle est complétée par son mari. C'est-à-dire ce lien-là, c'est la Torah écrite et la Torah orale. S'il n'y avait pas ça, chacun il interpréterait comme il veut. Mais le fait que maintenant il y a un manque à la base, qu'on nous dit voilà, tout ce que tu sais, tout ce que tu es, en fait, tu es un demi, tu peux arriver au maximum, à la moitié, au martita shekel. Alors on cherche l'autre moitié. Et là, on obtient, comme il a dit Rabbi Nathan, mishkal, c'est-à-dire l'équilibre. Shekel, c'est la chose aussi, shekel, ça veut dire peser. Quelque chose qui est shekel, ça veut dire quelque chose qui pèse comme ça et comme ça. Merci, merci Aaron, merci. Comment Hachem nous fait voyager avec le roi du Tsaïe. Oh Hachem, c'est d'accord. Par le Seigneur de notre ancienne génération, Bézat Hachem du Mashiach. Amen, Amen. Merci Hachem, te bénisse Aaron. Toi, toute la famille, Bézat Hachem, que des bonnes nouvelles. Toujours dans le sac de Rabbeinu. La Torah orale, c'est-à-dire la capacité d'interpréter toujours les choses, de faire les bons choix tout le temps. On a des choix dans la journée, des centaines de choix qu'on doit faire. Quand on doit manger, qu'est-ce qu'on va manger. Comme Rabbi Nathan, une fois quelqu'un lui a demandé un conseil, il lui dit, regarde, j'ai un plat de soupe devant moi, je ne sais pas la cuillère où je dois la mettre dans le plat de soupe. Si je dois prendre d'abord dans cet endroit ou dans cet endroit, et toi tu me demandes une chose comme ça. Et il faut juste prier et avancer comme on a vu dans le Baal Tfila. Ils priaient, ils avançaient, c'est tout. Ils planifiaient rien, ils réfléchissaient pas ils se posaient pas de questions. Ils avançaient, c'est tout. Et Hachem mettait devant eux les choses qu'il fallait mettre devant eux. C'est-à-dire du moment où maintenant il y a la prière, elle fait le lien. Elle fait le lien entre la Torah orale et la Torah écrite. Rabbeinu il a dit, faire Torah et Tfila. C'est-à-dire on étudie et on prie. Pourquoi? Parce que quand on prie, on traduit tout de suite la Torah écrite en Torah orale. C'est pour ça que Hachem Sepatai Tifta, c'est Roshetevot, tes premières lettres de Eshet, c'est-à-dire tout le principe de la femme, de la Shrina, de la prière, c'est le lien entre l'écrit et l'oral. Ça qu'on cherche. On cherche toujours le comment. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois choisir? Ça ou ça. Des fois, les gens, ils n'ont même pas de questions parce que ils sont tellement persuadés que c'est clair qu'ils ne se posent pas de questions. Ils pensent que les choix, ils sont évidents. Mais il faut savoir que dans tout, il y a des choix. Et ces choix-là, ils dépendent du lien entre le lunaire et le solaire. Si maintenant il y a un lien qui est parfait, alors ça donne une lumière. C'est-à-dire la lumière, elle peut être claire. On voit pour Moshe Rabbeinu que Moshe Rabbeinu, il avait une vision d'Hachem très forte dans la réalité, c'est-à-dire Zéadavar.
il avait une très grande force, très très grande force, c'est-à-dire il a une vision d'une clarté extraordinaire, puisque tous les prophètes, ils disaient Ko Amar Hashem, ainsi, ça veut dire qu'ils avaient des visions à peu près. Mais mon cher Rabbeinu disait Zéadava, voilà la chose exactement comment c'est. C'est-à-dire il savait exactement dans le concret comment voir la présence divine de façon exacte. Maintenant, comment il est arrivé à ça? Parce qu'il avait Yoshua chez le Hamishvi Torah. Vous verrez dans la Torah, dans le texte de la Torah elle-même, vous voyez que c'est lié. C'est-à-dire, d'un côté, Moshe Rabbeinu, il avait une vision très exacte des choses. Mais pourquoi? Parce qu'il avait un élève comme Yoshua, comme Rabbeinu l'a dit. Pourquoi maintenant je peux faire ce que j'ai à faire? Parce que j'ai un élève comme Rabbi Nathan. C'est toujours c'est des grands esprits. Il y en a eu beaucoup dans le monde. Il y a eu beaucoup de grands esprits. Mais des grands esprits qui ont trouvé des élèves ou des épouses qui leur correspondent, ça, il n'y en a pas beaucoup. Parce que des esprits qui passent, il y en a beaucoup. De gens qui ont des idées, qui ont des projets, des choses, des inspirations, tout. Mais maintenant, de trouver les moyens de les réaliser, c'est-à-dire comment comprendre dans le concret ce que ça veut dire, ça, il faut un élève, il faut une épouse, il faut du lunaire, sinon c'est pas possible. Donc, mon cher Rabbeinu lui-même, pourquoi il avait une vision tellement claire des choses? Parce qu'il avait un élève comme Yoshua Ben Nun. Que Yoshua, en fait, il maintenait Moshe en bas. C'est-à-dire, il le tenait en bas, de manière à ce que tout ce que Moshe Rabbeinu, il pouvait concevoir dans les sphères, en haut, dans les hautes sphères, c'était toujours connecté avec la réalité. Et ça, on voit toujours, on voit, de, on voit toujours ce principe-là chez Rabbeinu, que Rabbeinu ne disait jamais des Torotes, des enseignements, s'il n'y avait pas une application dans le monde. Et il demandait toujours à Rabbeinu des nouvelles. Alors, quelles sont les nouvelles? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Et quand on lui racontait des nouvelles, alors, à travers ces nouvelles, Rabbeinu, il voyait qu'est-ce qu'il devait révéler, comment il devait le révéler. Quand on lui a parlé voilà, de Napoléon, que Napoléon il était en train de conquérir le monde et tout, alors Rabbeinu dit, ah, il y a une histoire comme ça, une fois qu'il y a un fils de servante qui est devenu roi, etc. Parce que Napoléon, c'était un fils de servante. Mais il fallait toujours que dans l'action, il y ait quelque chose, dans le concret, qui fasse appel à la peine demande. On ne fournit pas s'il y avait le reshoot et demander l'autorisation. Même qu'ils se doutaient que cette personne-là, c'était leur ami, c'était un des hommes du roi, qui était maintenant roi de ces gens-là, qui était complètement dehors de la réalité, et lui, il était obligé, il était en exil chez eux, et il était devenu le roi, il demandait quand même le reshoot, c'est-à-dire il demandait l'autorisation. Et s'il disait non, alors il disait non, ça veut dire que c'était pas le moment. Il demandait l'autorisation tout le temps. Donc il y a pas de, il y a pas de révélation s'il n'y a pas l'autorisation d'en bas. C'est-à-dire qu'on voit pour Matan Torah aussi. Neder de Tzedaka pour que Raphaël Shimon, Edouard Ben Esther fassent les bons choix. Père Hachem, Besodra Beno. Amen, amen, Madame Kafou, amen. Sodra Beno, Beno dirige tous ses pas, tous ses choix, tout ce qu'il doit faire. Fasse les bons choix, Ben Hachem. Beikar, Vitkarev, la Tzadik, c'est le meilleur choix du monde. On a, si vous voulez, c'est toujours, c'est, il faut toujours qu'il y ait une demande, même Matan Torah. Vous voyez, quand Moshe Rabbeinu descend avec les tables, alors il les casse. Il les casse. Pourquoi il les casse? Parce que il voit qu'ils sont pas prêts. C'est tout. Ils sont pas prêts. C'est vrai que l'offre, elle était alléchante, comme on dit. Waouh, quelle offre extraordinaire. Vous vous rendez compte, les tables de la loi, tout le monde a guéri, tout le monde, la mort avait disparu. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ils n'étaient pas prêts, c'est tout. Les gens, ils n'étaient pas prêts à recevoir ça. Donc, mon cher Rabbeinu, il a cassé parce qu'il a dit,
c'est pas le moment, c'est tout. Et Hachem, il a remercié. Parce que maintenant, s'il y avait eu, si on avait forcé, c'est-à-dire que si on avait imposé les premières tables, malgré que les gens n'étaient pas prêts, alors ça aurait amené de la destruction, c'est tout. Parce que les gens n'étaient pas prêts. Alors il y a eu les deuxièmes tables, que les deuxièmes tables, elles étaient beaucoup plus souples, beaucoup plus adaptées. Et ça a permis de continuer. Même que les deuxièmes tables, elles n'ont rien à voir avec les premières. Les premières, elles étaient beaucoup plus avancées que ça va rien à voir. Les premières, c'est quelque chose d'extraordinaire par rapport aux deuxièmes. Mais les deuxièmes, elles étaient viables, elles étaient applicables. Les gens pouvaient vivre ça. Même s'ils étaient dans des problèmes de comportement, ils pouvaient quand même vivre ça. Tandis que les premières, ils ne pouvaient pas les vivre. Exactement, oui, le discernement de Moshe, c'est la cinquantième porte, c'est la vision. C'est la vision exacte de la chose. On est beaucoup en retard, vous dites Christian Hugo, oui, oui, mais on doit tenir compte du retard, ça doit s'adapter. Shalom, shalom, Shavuot. C'est-à-dire il faut que le, il faut toujours que le récipient, que le lunaire, il suive, parce que si ça ne suit pas, alors il n'y a pas de, il y a pas de vérité. Pourquoi maintenant on parle des talons de Mashiach? Parce que si maintenant les gens qui sont dans les talons, c'est-à-dire les gens qui sont dans les niveaux les plus bas, si eux ne reçoivent pas la parole divine, alors ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ceux qui sont le plus bas qui vont prouver la valeur, la grandeur de la Torah, la grandeur d'Hachem. Parce que même qu'ils sont loin, même qu'ils sont bas, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de se rapprocher. Ça, c'est ça qui va montrer la grandeur d'Hachem. Si quelqu'un est déjà avancé de par lui-même, s'il est réussi, comme on dit, alors ok, il va se rapprocher d'Hachem, ça va être un développement pour lui. Mais celui qui est en bas, ça va lui demander tellement d'efforts. La moindre petite chose, c'est ça qui va prouver la grandeur de la vérité. Pourquoi c'est déstabilisant? C'est pas déstabilisant, David. C'est comme ça depuis la création du monde. C'est des essais, des tentatives à chaque fois. C'est à chaque fois des tentatives. C'est-à-dire toute la création, c'est des tentatives. Hachem, il a créé 7 fois ce monde, il a été détruit. Et après, il y a une formule qui a permis l'existence du monde, la création du temps. Et même ça, c'était très difficile, puisqu'il y a eu après, il a fallu tout détruire avec le déluge. Il y avait que Noir et ses proches, il n'y avait même pas 10 personnes qui sont restées. Tout ça, c'était des conséquences de trop de lumière, que les gens, ils n'arrivaient pas à suivre, parce qu'il n'y avait pas de Torah orale, parce qu'il n'y avait pas de tzadikim, parce que Noach, il n'était pas au niveau de la Torah orale. Il ne pouvait pas avoir une Torah orale qui était adaptée aux gens. Il disait aux gens le message d'Hachem. Sachez que maintenant, si vous ne faites pas de chouva et tout, le monde va être détruit. Ok, ça c'est de la théorie, c'est de l'écrit. On le sait, on le sait, ça. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que tu nous as donné? Tu nous as pas donné de moyens. Il faut que tu nous donnes les moyens de nous rapprocher d'Hachem. Sinon, tu nous as rien donné. Tu dis à quelqu'un, fais ça, fais ça, fais ça, ok. Et les moyens, comment je le fais? Tu ne me donnes pas les moyens. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as dit de la Torah écrite, mais maintenant l'oral. Des moyens qui sont des moyens, mes moyens à moi, pas des moyens pour quelqu'un d'autre, pour moi, adaptés à moi exactement. Comment moi, comme je suis, je peux me rapprocher d'Hachem. Quelle est la méthode pour moi? Donc, toute la création, ça a été une recherche tout le temps de la Torah orale. Tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y a eu de la Torah orale, ça adoucit la rigueur, tout le temps. Maintenant, mon cher Rabbeinu, lui-même, le fait que quand ils sont sortis d'Égypte, ils n'étaient pas prêts
Donc, ils ont eu des infiltrations. Oui, l'offre, elle est extraordinaire. Pour la diffusion, nous aidons qu'on puisse être des récipients prêts à le recevoir. Amen, Michael, Amen. Shem te bénisse, Shabbat. Bien sûr, on peut faire remonter 100%. Il y a pas de problème. Alors, Benoît, il s'est engagé à ramener tout le monde. Tout le monde va remonter. Parce qu'avec la 50e porte, on peut faire remonter tout le monde. La 50e porte, c'est le fait que Hachem, il a commencé avec Moshe Rabbeinu. Il a déclenché le principe de la 50e porte. Mais quand on est sorti d'Égypte, on ne pouvait pas tenir en bas. C'était ça le problème. C'est-à-dire on était obligé de sortir parce qu'on ne pouvait pas tenir en bas. Dans l'esclavage, en bas, on pouvait plus, on allait tout lâcher. Donc Hachem, il a dit, allez, vous sortez maintenant. Merci, Vilo Tester. Hachem vous bénisse. Shavuot Tov, Mazel Tov, une bonne semaine, Hachem. Hachem, il a dit, vous sortez. Mais maintenant, le fait qu'ils sont sortis de façon prématurée, ça fait que qu'il s'est glissé avec eux des gens qui étaient prématurés aussi, qui sont irrévérables, que c'était des gens qui avaient un bon vouloir, mais qui n'étaient pas prêts. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est bien, c'est des gens, ils veulent le bien et tout, mais pas maintenant. Ils sont pas prêts pour sortir. Mais Moshe Rabbeinu, il voulait les faire sortir, parce que Moshe Rabbeinu, il savait que dans sa perfection, dans ses 100% de son âme, il avait la possibilité de les réparer. Mais le fait que maintenant, le peuple était prématuré dans son engagement, c'est-à-dire qu'ils sont sortis, ils étaient forcés, c'était pas un choix total, c'est pas eux qui ont choisi, ils ont été poussés à sortir. Ça fait que même Moshe Rabbeinu, il a, il a, il a été faussé dans sa façon de gérer la chose, parce que il avait affaire avec des gens qui sont sortis, mais que Béhémet, ils voulaient pas sortir. Ils n'étaient pas convaincus. Ils lui ont fait confiance, ils ont vu beaucoup de miracles et tout, mais eux, à l'intérieur, c'est pas vraiment ce qu'ils voulaient. Donc ça a permis l'intrusion d'individus qui disent ici, tant qu'elle n'a pas 12 ans, alors il y a le pouvoir négatif qui rentre, c'est-à-dire sous l'emprise du pouvoir négatif. Tant que personne, tant que la personne, elle n'est pas arrivée à faire un choix de par elle-même, que ces choix, ça vient de la pression, que ce soit de la pression sociale ou que ce soit de l'imagination qui vient de la pression sociale, parce que des fois, il y a de la pression sociale qui est concrète, mais des fois, il y a une pression sociale qui est publicitaire, c'est tout. C'est-à-dire, comme tout le monde fait ça, alors c'est à la mode, alors moi aussi je vais le faire. Mais la personne ne sait pas que c'est pas pour elle. Elle n'est pas prête à cette chose-là. Toute la Torah orale, c'est ça. Alors maintenant, quand on est décalé par rapport à notre véritable identité et nos capacités, c'est ça qui fait introduire le pouvoir négatif. Et en fait, tout ce qui est pas adapté à nous dans notre vie, ça nous met sous le pouvoir négatif. C'est comme ça que le pouvoir négatif, il s'alimente. D'où ils viennent, comment c'est possible qu'il y a 1% du monde qui détient toute la richesse du monde? Parce que tous les gens, ils pensent qu'ils sont des esclaves. C'est pour ça. Si les gens, ils savaient qu'ils sont aussi libres que ces gens qui ont toute la fortune du monde, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait aucun problème. Mais les gens, on leur fait croire qu'ils sont des esclaves. Pourquoi on leur fait croire qu'ils sont des esclaves? Parce qu'ils sont décalés par rapport à eux-mêmes. Ils ne sont pas eux-mêmes. S'ils étaient des cordonniers à trois coins, qui soient joyeux, avec des chaussures à trois coins, des chaussures qui sont vraiment très médiocres, mais ils ont une joie extraordinaire parce que c'est leur place, il n'y a plus personne qui peut les rendre esclaves. C'est fini, ils sont libres. Ils sont complètement libres. Quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa vie parce que il a une vision différente des choses. Il croit qu'il faut faire telle chose, telle chose. Il attend toujours d'être quelqu'un d'autre, etc. Et il ne se contente pas de sa place. Comme il n'est pas à sa place, automatiquement, il est manipulé par des forces négatives. C'est comme ça que les gens ils se font attraper dans leur vie. Les gens, ils le savent, ça. Ils parlent des gens faibles
pourquoi des gens faibles psychologiquement, des gens qui les exploitent et tout, et ils ont des jugements et ils peuvent être emprisonnés parce qu'ils ont exploité des gens qui sont faibles psychologiquement. Alors, il y a des gens faibles psychologiquement que maman dit sont malades, ils ne fonctionnent pas. Donc, quand les gens ils profitent d'eux, ils doivent rendre des comptes devant la justice. Mais, mais tous, on est faibles psychologiquement. C'est-à-dire, tous, on a des faiblesses. On a des côtés en nous, on n'a pas confiance, on n'est pas sûr, etc. Ces côtés-là, tout ce qui est chez nous, qui est flou comme ça, c'est ça qui donne le force à un Amalek. Un Amalek, c'est valeur numérique, ça fait. C'est-à-dire tous les doutes qu'on a sur nous-mêmes de pouvoir réussir, c'est ça qui donne le pouvoir à un Amalek. Mais si maintenant on sort du doute et qu'on se dit non, en fait, je peux tout réussir. Pourquoi? Parce que c'est Hachem. La réussite, c'est Hachem, c'est pas moi. Donc moi, je vais me connecter à Hachem. Je vais prier et j'avance, c'est tout. Comme ils font les hommes du Baal Tfila, ouais, ils avancent, c'est tout. Ils commencent pas à dire, ouais, mais est-ce qu'on devrait être capable? Et si on arrive? Et s'ils veulent pas? Et si maintenant l'endroit est fermé? Et si maintenant ils sont pas d'accord? Ils posent pas de questions. Ils avancent. Pourquoi? Parce il y a le Baal Tfila. C'est-à-dire, ils s'appuient sur la prière du Baal Tfila. Il dit, le Baal Tfila, il a prié pour nous. Allez, on y va. C'est tout. On y va, c'est tout. Et ils voient qu'Hachem, il fait réussir leur chemin. Exactement, exactement. Comme vous dites, Madame Benassera, parfaitement. Notre fragilité, c'est le champ d'action de Satan. Exactement. Notre fragilité, là, on n'est pas sûr. Tout, tout, tout- tous les gens qui nous exploitent, c'est parce qu'ils voient on n'est pas sûr de nous. Donc ils rentrent et nous attrapent. Mais quand vous avez quelqu'un qui est sûr de lui, il est fermé, il est protégé. Il est protégé par la Emouna, parce qu'il a confiance en lui. Mais il a confiance en lui, il dit pas du tout, moi j'accepte pas ça, je suis pas d'accord, etc. Il réagit. Mais quelqu'un qui est pas sûr de lui, il a peur tout le temps. Il a tout le temps peur. Et quand on lui propose une toute petite place, il est déjà content, parce que pour lui, il est même pas sûr d'avoir le droit à une place. Regardez dans le compte du cordonnier. Quand maintenant le Chacham, lui c'est un génie. Il apprend des métiers en 3 mois. Il devient plus fort que les professeurs qui lui enseignaient en quelques mois. Donc il apprend orfèvre, médecin, philosophe, tailleur. Il apprend plein de métiers et dans tous les métiers, il est extraordinaire. Mais il n'a pas confiance en lui du tout. Il apprend encore, il doit apprendre encore, il doit apprendre encore parce que il se dit toujours, mais on ne sait jamais, peut-être que ça. Il le dit Rabbeinu, Belbéferouche dans le texte, et clairement. Il dit, mais peut-être que ce métier-là, il aura plus de valeur dans quelques temps. Alors je vais apprendre un autre, encore un autre. Voilà, c'est comme ça qu'il tombe, qu'après il finit entre les mains des démons. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Mais Rabbeinu vous présente le cordonnier qui est vraiment, d'après les critères de Hollywood, de l'Essam, il a vraiment rien pour avoir confiance en lui et avoir de la joie. Vraiment rien. C'est vraiment l'image même, c'est vraiment le prototype de la personne qui est ratée complètement. C'est-à-dire, il a mis des années à apprendre son métier, il ne connaît pas son métier, il doit travailler toute la journée parce que il n'arrive pas, il sait pas bien faire son travail, et il peut même pas s'arrêter pour manger pendant qu'il travaille. Il mange et il est joyeux toute la journée parce que voilà, ça c'est moi, c'est tout. Voilà, quand le doute s'infiltre sur nous-mêmes, c'est terrible, c'est terrible. Il vaut mieux être sûr de soi, même si on se trompe, même si on se trompe, mais on va arriver, on va voir qu'on s'est trompé, c'est tout. Mais quand on entretient en nous ce doute permanent, ça c'est terrible, terrible. Exactement, David Cohen. Si on habite dans la 50e porte, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. C'est pour ça que Rabbeinu, c'est pour ça que Rabbeinu il a promis de réparer tout le monde, parce qu'avec la 50e porte, tout le monde est réparable. Mais l'accès à la 50e porte, il commence par la confiance en soi. Même si on s'est trompé,
Hachem Ishmo. Voilà, on s'accroche au Nedarim, comme vous dites, c'est-à-dire on fait des Nedarim pour rester dans la cinquantième pente. Pour rester dans la cinquantième pente. La manifestation de la cinquantième pente, c'est que vous commencez à avoir confiance en vous. Vous commencez à vous dire que vous êtes une créature d'Hachem et qu'en fait c'est Hachem qui vous a envoyé ici parce qu'il vous aime. Il a créé tout ce qui est autour parce qu'il vous aime. C'est tout. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez vivre, vous avez le droit à la vie, vous avez le droit à la réussite, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à la joie, vous avez le droit à tout en fait. Pourquoi? Parce que ce droit il vous vient de naissance, le fait que Hachem vous a amené dans ce monde. Maintenant, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, à Malek, de mettre toujours le doute dans les gens. De faire douter, peut mieux faire, devrait fournir plus d'efforts. Ça commence depuis le plus jeune âge, d'alimenter pourquoi tous ces gens qui nous dirigent, vous les voyez comment ils sont? Est-ce que c'est des gens qui sont, c'est vraiment des gens, vous voyez, qui sont pas reluisants du tout. Mais pourtant, c'est des dirigeants des pays. Pourquoi ils sont reluisants? Parce que ils ont compris que en fait, que c'est une question d'audace et il faut avancer, c'est tout. Comme ça, ils sont devenus des dirigeants. Ils ont dépassé tout le monde. Tal Grenier, Bezat Hashem, un beau mariage dans l'année, Amen, Bezat Hashem, Besoud Rabbeinu, Shatran Agadol, Bezat Hashem. Un bon rapprochement de Rabbeinu, Bezat Hashem pour vous. Toujours plus proche de Rabbeinu Yaakov Peretz, Bezat Hashem. Toujours plus dans le sac, plus à l'intérieur, plus à l'intérieur. Plus à l'intérieur. Cherchez plus l'intérieur. Si maintenant vous avez compris que vous avez le droit à l'existence, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des erreurs. Vous pouvez faire des erreurs. Vous pouvez faire des erreurs. Vous avez le droit à l'erreur. C'est pas que vous êtes, c'est pas que vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit à l'erreur. Amen. Merci à vous. Merci. Les paroles de Rabbeinu. C'est pas parce que maintenant on fait des erreurs qu'on est des gens pas bien. Rabbeinu dit même un tzaddik qui peut faire des erreurs. Il dit même un tzaddik qui fait une erreur, ça reste un tzaddik. Et il fait une erreur, c'est tout. Mais non, eux, ils disent si tu fais des erreurs, ça veut dire que c'est quelqu'un de pas bien. C'est ça et ça. Comme ça qu'ils vous attrapent. Alors que eux, ils font toutes les plus grandes pourritures du monde. Mais ils ont compris que ce qu'il faut, c'est l'audace. C'est de montrer que, soi-disant, on est quelqu'un de bien, de se présenter à la télévision, de faire un discours en rassurant la nation, en disant voilà, on a un programme. Mais c'était tout du bluff. Mais ils ont compris que si on fait semblant d'être sûr de ce qu'on est en train de dire, alors ça passe. Ça passe. C'est pour ça qu'ils se sont ici et là où ils sont. Mais n'importe qui peut faire ça. C'est pas, il n'y a pas besoin d'être, d'être comme eux. Mais n'importe quel cordonnier du monde, il peut faire ça. C'est pas un problème. Seulement le fait qu'ils mettent du doute dans les gens. Ils leur coupent l'herbe sous les pieds depuis leur jeune âge. Alors ils font des gens qui doutent d'eux-mêmes. Et quand ils doutent d'eux-mêmes, n'importe quoi qu'on leur donne, ils se contentent. Ils disent bon, quand même, j'ai quand même ça, j'ai quand même. Alors qu'ils peuvent aller beaucoup plus loin. Ils peuvent aller vivre, être libres. On est libre. C'est Hachem qui a décidé de nous faire vivre et c'est Hachem qui décide combien de temps on va vivre. Il n'y a personne qui va dire on va vivre tant d'années. On ne sait pas. Il n'y a personne qui sait. Hachem, il décide. Quelqu'un va vivre à plus de 100 ans. Et c'est Hachem qui a décidé. C'est pas, il n'y a personne qui décide de ça. Notre vie, elle est entièrement dépendante d'Hachem. Du moment où je sais ça. Alors ça y est, après. J'ai plus de questions. J'ai plus de questions, j'avance, c'est tout. Je prie et j'avance. Je ne dis pas, ouais, mais est-ce que maintenant, même si tu te trompes, tu as fait quelque chose ou que tu t'es trompé, alors c'est une erreur, c'est tout. Mais toi, tu restes toujours parfait, même si tu t'es trompé. Quand est-ce qu'il y a un problème? C'est quand il y a du vice, quand il y a de la manipulation, quand il y a du mensonge. Mais quand vous êtes quelqu'un de clair par rapport à vous-même, vous n'avez pas à avoir peur de rien. Vous avancez. Hachem, il est avec vous. Le pouvoir, il est Hachem. Le pouvoir, il n'appartient pas aux hommes. C'est Hachem qui donne le pouvoir.
Neder de Tzaka pour un zivou Ravoun, Chana Mazal, Bat Laurence, Aliza, Bessoudra Ben, merci Madame Calfon pour un tzaka. Voilà, notre vie, elle dépend que d'Hachem, c'est tout. Et celui qui n'est pas content, c'est le même prix, c'est tout. C'est le même prix, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Celui qui n'est pas content, tant pis pour lui, c'est tout. Qu'est-ce que je veux faire? Je ne suis pas là pour contenter le monde. Je suis là pour faire ce que j'ai à faire, c'est tout. Ah, il y a des gens, ils vont me regarder de travers. De travers, qu'est-ce que je fais? Moi, je dois faire ce que j'ai à faire. Ce que j'ai à faire, il faut que je le fasse, c'est tout. Ça, si vous voulez, la 50e porte, c'est ça que ça donne. Ça donne la confiance en soi. Que maintenant, la confiance en soi, c'est pas, il n'y a pas d'ego du tout dans la confiance en soi. Il n'y a aucun ego. La confiance en soi, ça veut dire que maintenant, je suis capable de recevoir. Je suis un récipient qui est capable de recevoir tout le bien du monde. C'est ça la confiance en soi. Exactement. Pas de culpabilité sur rien. Et alors, j'ai fait une erreur. J'ai le droit de me tromper. Fais une erreur, c'est tout. Parce que j'ai fait une erreur, je suis pas bien. Pourquoi je suis un manipulateur, je suis un destructeur, je cherche le mal, je veux faire du mal à quelqu'un, je cherche à faire du mal à quelqu'un, pas du tout. Ah, je me suis trompé, c'est tout. J'ai vu quelque chose, je croyais que c'était ça, c'est pas ça, c'est tout. Mechila, je m'excuse, je me suis trompé, c'est tout. Mais c'est pas parce que je me suis trompé que je suis quelqu'un de pas bien. Je peux me tromper et rester quelqu'un de bien, quelqu'un de parfait, quelqu'un d'extraordinaire. Même si je me trompe, je me suis trompé. Qu'est-ce qu'il y a? L'erreur est humaine, c'est tout. J'ai fait une erreur. Mais je reste, ça touche pas mon intégrité. Je reste complètement parfait. Parce que je suis lié avec Hachem. Parce que j'ai une âme divine. Je suis une créature d'Hachem. Et je ne vis que d'après Hachem. Il n'y a personne d'autre qui me donne la vie dans ce monde. C'est que Hachem. J'ai affaire que à lui. Tout ce que j'ai besoin, je demande à lui. J'ai un rapport qu'avec lui. C'est tout. Ça m'intéresse pas. Merci Jean-Emilio Compère. Que Hachem vous bénisse. Hachem, qui délivre le Canada de clipotes, le monde entier. Voilà, vous voyez le Canada, wow, tous les gens croient, le pays des libertés, le pays des super, la démocratie poussée à l'extrême. Regardez, maintenant vous avez Hitler là-bas. Hitler, il est venu en quelques semaines, il est devenu Hitler. Il n'y a pas de... Ce monde-là, c'était que, tous ces gens-là, c'est que du mensonge, du mensonge, du mensonge. Et les petits gens qui sont là et qui sont écrasés par ces systèmes-là, ils croient qu'ils sont nuls. Et ils les voient comme eux, comme des gens importants. C'est le contraire. C'est vous les gens importants. C'est les cordonniers les gens importants. C'est les faux génies. C'est les cordonniers, c'est eux qui sont importants. C'est eux les gens importants, c'est eux qui décident de ce qui va se passer dans le monde. C'est eux qui vont être appelés par le roi. Le roi, il va leur donner tout le pouvoir. Quand le roi convoque le cordonnier, c'est la Géoula. Le cordonnier va devenir gouverneur, après gouverneur sur tous les gouverneurs. Et c'est tout. Après, c'est Mashiach, Bezat Hashem, c'est la Géoula. Mais la Géoula va venir des cordonniers, Rabbeinu l'a dit. Va venir des génies. Les génies, ça va devenir des monstres. Tous les génies vont devenir des monstres. C'est que les cordonniers qui vont arriver au bout. Des gens simples, intègres, joyeux de ce qu'ils font. Et leurs chaussures, avec les défauts, c'est les plus belles chaussures du monde. Et ça, les gens ne supportent pas. Comment tu peux être joyeux de ces chaussures-là? Elles sont médiocres. Non, je suis joyeux, c'est les miennes. C'est moi. C'est ma vie. C'est moi. Elles sont magnifiques, mes chaussures. Parce que c'est les miennes. Oui, Hachem, il veut qu'on ait plus de vouloir, c'est vrai. Mais surtout, Hachem, il veut qu'on arrive à aider les autres, c'est tout. Il faut tendre la main à ceux qui sont perdus, c'est tout. Il y a tellement de gens perdus dans ce monde. Là, on est là pour ça. Maison Hachem, Besodra Ben, Ashrenu Matov Chelkenu, mes amis. Bon après-midi, on se retrouve, Maison Hachem, pour le cours, c'est pour le Masiot. Belle Tfila, à 4 heures, Maison Hachem. Donc, la semaine prochaine, je vous ai dit Bezat Hashem à Paris, lundi, mardi, mercredi, dans le 19e sûrement, le cours à la même heure qu'on fait là,
Mais je vous donnerai l'adresse, mes attachés. Dès que j'ai la confirmation, je vous donnerai l'adresse, mes attachés. אשרינו מה טוב חלקנו, ומנעים גורלנו. 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 Amen, amen, merci, vous aussi tous bénis, Bézant Hachem. Quand est-ce que je viens à Montréal, dans mon raison, je sais pas quoi vous dire. Voilà, vous voyez, comme Balatfila, on avance. Balatfila, ils ont été à un endroit, allez, ils ont trouvé le trésorier, ils ont trouvé on avance. Bezat Hashem, Arié, Bezat Hashem pour ton mariage, Bekaor, Mamash, Arié, Ashrecha, c'était un Ouman, Shabbat Chanukah, Ashrecha, Ashrecha. Bezat Hashem, Bezat Hashem. Hachem vous bénisse, la cordonnerie Bezat Hachem, vous ayez confiance en vous, vous soyez sûr que vous êtes capable. C'est pas parce que vous avez de l'ego, c'est parce que vous êtes un récipient d'Hachem, comme un miroir. Un miroir, il peut pas dire, je peux pas refléter telle chose. Pourquoi? C'est pas toi. C'est juste tu reflètes, c'est tout. Donc tu es capable de tout. Les gens, eux, ils te font croire, justement, eux, ils te font croire que tu as un ego et ils te délimitent. Ils te disent, voilà, regarde, tu es tout petit et tout. C'est vrai que je peux te dire, Rabbi Nathan, c'est vrai, je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Il faut que tu comprennes. Et alors, je vois très très loin. Mais c'est pas parce que c'est pas moi. C'est parce que je suis sur les épaules d'un géant. Donc, en même temps, je vois très loin. En même temps, je sais que c'est un nain. Ça change rien. C'est pas un problème. Asherenu Matov Chelkenu. Bonne semaine, les amis. Que des bonnes nouvelles. Merci pour votre présence et votre participation, votre soutien. On avance, les attachés. Rabbeinu, il avance. Personne ne va l'arrêter, Rabbeinu. Personne ne l'a arrêté à l'époque et encore moins aujourd'hui. Encore moins. Chaque jour qui passe, c'est plus facile. Rabbeinu nous dit, c'est de plus en plus facile. Chaque jour qui passe, c'est de plus en plus facile. Le tzaddik, il arrive à rapprocher de plus en plus d'âmes. Les hommes, du roi, le Baltfila, il est réuni tous les jours. On peut